Écoutez, ça fait très très longtemps qu'on espérait qu'une association puisse rentrer dans les services parce que c'est un petit peu compliqué, c'est difficile à organiser. Et le clown, je pense que pour les enfants, c'est le meilleur moyen de passer des bons moments. Et donc nous espérons beaucoup que cette association va pouvoir apporter de la douceur, de la convivialité parmi tous et que tout le monde va pouvoir y trouver son compte et passer un bon moment. Et ça permettra peut-être un petit peu de soulager certains soins qui seront peut-être un petit peu difficiles ou montrer aux familles, aux enfants et au personnel que on peut faire des soins dans la bonne humeur, en rigolant, pourquoi pas, on pourrait espérer ça. Et non, j'attends beaucoup de cette association. S'ils ne viennent pas, on sera très très malheureux et on va tout faire pour que ce jour-là, ce soit une journée particulière. Mais je suis confiante, tout le personnel va pouvoir adhérer au projet, les médecins, ils vont être comme nous. Et je crois qu'on va tous se prêter au jeu et qu'on vous attend. Déjà permettre d'introduire un peu de sourire dans cette institution et surtout en pédiatrie, mais il faut dire qu'il n'y a pas que les enfants qui ont besoin de ce sourire, il y a aussi ceux qui sont là, qui sont en train de se dévouer pour leurs soins, donc aussi bien les infirmières, les soignants, les médecins et toutes les abeilles qui travaillent pour donner un peu de joie à ces petits enfants. Et nous, on est très contents que vous travaillez avec nous dans ce sens-là. C'est une bonne initiative. Je vous encourage à continuer. Il faut les aider, il faut bien sûr, et pour leur donner un peu de courage pour continuer bien sûr, et pour être un petit peu, avoir la pêche et avoir un grand sourire à chaque fois, allez dans le site dédié pour cette initiative, qui est visible, pas visible, zoomable en tout cas. Voilà, pour voir ces charmantes dames qui vont vous faire entrer un peu de joie dans votre cœur. En même temps que la guérison, j'espère, pour tous les enfants. Je pense du bien à cette nouvelle bébé avec 3 clowns et espérons que ça va s'élargir et que de plus en plus d'enfants vont pouvoir bénéficier de leur visite parce que je connais 2/3 de l'équipe déjà très 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 bien et je sais qu'ils vont bénéficier d'une vraie qualité on va dire de soins clownesques, d'attention et pas de l'intention, de rencontres dans le merveilleux, dans la douceur et la tendresse, 1 ou 2 fois par semaine et j'espère toute l'année. Qu'est-ce que ça apporte une visite de 2 clowns pour un enfant hospitalisé, mais sans oublier sa famille, ses proches, sa fratrie et les soignants? Qu'est-ce que ça apporte? Premièrement, le plus simplement, ça apporte un contact humain dans la joie et dans la bonne humeur. Ça, c'est le premier degré. Dans le 2e degré, ça peut lui aider à être peut-être encore un peu plus résiliente dans ce voyage hospitalier, à faire face à la souffrance, à l'attente, à l'angoisse, à toutes les émotions fortes qu'il faut gérer dans la journée. Troisièmement, et puis on va dire qu'il n'y a pas d'ordre, ça lui apporte des vrais outils d'imaginaire. Quand je parle de la résilience, il faut des outils de résilience. Il faut que l'enfant ait confiance en son corps, ou si son corps ne va pas très bien, au moins dans son imaginaire, de s'évader, d'imaginer, d'être bien, quoi. Donc les outils de résilience sont hyper importants pour les enfants et on n'est pas spécialement né avec. Par contre, les clowns peuvent apporter le jeu et pour l'enfant, le jeu est vital et même un doigt fondamental, qu'il soit à l'école, qu'il soit à la maison ou à l'hôpital. S'il n'a pas le droit de jouer, il perd son statut d'enfant, il devient un petit malade. Or que l'enfant a besoin de rester à tout moment un enfant.
même quand il est en très mauvais état, c'est un enfant et il est toujours capable de jouer, même dans sa tête, les yeux fermés. Bon, les enfants, ils ont le droit d'avoir les meilleurs professionnels autour d'eux, surtout quand ils sont à l'hôpital et malades, hospitalisés, que ce soit pour des raisons sociales ou pour des raisons médicales. On ne va pas confier son enfant à un cardiologue amateur. Donc on ne va pas non plus confier son enfant à un clown amateur. Des vrais professionnels qui ont un savoir-faire, un savoir-être, vont toujours rester de bonnes distances. Ils ne vont pas faire du copinage ni de la représentation devant les enfants. Ils vont toujours oser et doser leur jeu par rapport à la maladie, la condition de l'enfant, son état dans le moment. Ils vont rester dans le moment et en même temps ils ont des ressources. Donc comme ils ont des connaissances socio-médicaux et sociales, ils vont pouvoir à chaque instant adapter leur jeu. Et ça c'est ce que j'appelle le disque dur du comédien. Donc ils ont plein d'informations importantes, pertinentes, qui vont informer leur propre expérience avec les enfants malades pour pouvoir au bon moment sortir la bonne blague ou la bonne bêtise à faire avec l'enfant, parce qu'il faut beaucoup de finesse pour être un bon crétin. Amour de clown, c'est amour des enfants, c'est amour d'humanité. Aider ces clowns pour avoir de plus en plus d'amour et de nez rouge présents dans les hôpitaux. Merci pour votre générosité.